J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. NordVPN est de retour parmi nos commanditaires. C'est important parce que la surveillance gouvernementale prend de plus en plus de place partout à travers le monde pour limiter, contrôler puis scruter en gros tout ce qu'on fait sur Internet. Nous, au podcast, on n'y a pas échappé. Je vous l'avais expliqué durant la pandémie. On a fait des vidéos, la guerre en Ukraine, tout ça, ça a été des fois déplatformé, démonétisé. On a eu toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que les plateformes ont peur de subir les pressions du gouvernement, ont peur de se faire convoquer devant le Parlement, par exemple, pour rendre des comptes. Comme si c'était pas assez, ben, on peut pas trop faire confiance non plus à nos institutions pour sécuriser nos informations personnelles. Il y a de plus en plus de fraudeurs qui sont créatifs pour vous dérober de l'info, rendre public des choses qui devraient pas l'être. Par exemple, vous avez reçu un courriel louche ou un appel téléphonique un peu bizarre, un texto qui vous offre un montant d'argent en échange de quelque chose. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on est fiers d'avoir comme commanditaire NordVPN. En changeant de manière facile et rapide votre adresse IP, vous contournez les géorestrictions. Ça vous permet plusieurs choses, comme par exemple utiliser des services de streaming sans contrainte ou encore acheter des billets d'avion en passant par-dessus la tarification dynamique. Autre avantage, c'est que grâce à sa protection anti-menace, NordVPN bloque automatiquement les sites malveillants comme les sites de phishing ou les fausses boutiques en ligne. En allant sur le lien qui apparaît au bas de l'écran, nordvpn.com/Yann et Frank, et en utilisant le code promo Yann et Frank, vous obtenez 4 mois de plus sur un abonnement de 2 ans. C'est le temps, là. Verrouillez votre vie numérique, puis achetez-vous une tranquillité d'esprit sans risque grâce à la garantie de remboursement de 30 jours de NordVPN. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, l'Iran, quand même, des avancées. Est-ce que c'est la fin de cette guerre-là? Toutes les réponses et peut-être pas toutes parce que ça bouge vite. Oui, ça. Il y a été un temps que j'écoutais beaucoup une chaîne YouTube qui parlait du conflit à tous les jours. Il était vraiment intéressant, le gars. Puis à tous ses débuts de show, il mettait tout le temps un disclaimer, genre là, si ça a bougé dans les dernières heures, là, j'ai comme pas fait exprès. Là, tu sais, envoie-moi pas des messages pour me dire que je suis dans le champ. Là, tu sais, tout bouge vite. Ah ouais. Puis la semaine passée, on savait qu'ils étaient dans des négociations, les États-Unis avec l'Iran, puis il y avait des bombardements qui se faisaient. On se disait, boy, c'est mal parti. Là, finalement, hier, on a eu ce message-là de Trump sur Truth où il nous dit le deal est complété avec l'Iran. Bravo à tout le monde. Nous autorisons dès maintenant le full opening, donc l'ouverture totale du détroit d'Ormuz. Et Et le toll free, c'est surtout là, sans droit de péage, sans là, droit comment de dire. passage. Nous autorisons immédiatement le retrait du blocage de la marine américaine. Et là, il finit avec une phrase, on dirait des paroles d'une tune rock. Là. Ship of the world, start your engines. Let the oil flow, President Ouais. Donald J. Trump. Tabarnage. Hey, Et on roule à Monaco! on roule exact. Fait que là, on a un petit peu de détails, mais quoique le texte total n'est pas disponible encore. Il y a évidemment, il y a des gens qui prétendent avoir toutes les informations disponibles sur cette entente-là. La réalité, c'est qu'on ne le sait pas exactement ce qu'il y a là-dedans. Et l'autre point, c'est que j'ai compris en lisant là-dessus tôt ce matin, c'est que le Congrès va devoir ratifier l'entente aussi. OK, ça pourrait chier dans la pelle, là. Donc, ça pourrait chier dans la pile, quoique, politiquement parlant, il y a une guerre. Ça pourrait être assez mal vu d'être le politicien qui dit que finalement, il n'entérinera pas l'entente, mais quand même, dans l'article, on parle là, que les démocrates ont accueilli ça de manière assez froide là, et que les républicains au Congrès demandent à voir les Mmh. détails de l'accord. Pour l'instant, les marchés financiers semblent y croire. Écoute, les gros indicateurs, là, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 sont en hausse présentement. Il est 9h30 le matin. Le VIX, qui est un indice de volatilité, quand c'est bas, généralement, ça veut dire que les marchés sont plus calmes. Quand c'est élevé, ça veut dire que ça brasse. Il est en baisse de 8%, donc c'est un indicateur qu'on s'en va vers une accalmie tranquillement. Le pétrole, qui sous la barre des 81 $. Ouais, ça, c'est une Il bonne avait fait nouvelle. 105, 110 quand même. Là. Fait que, c'est une bonne baisse pour le pétrole, en baisse de 5% matin. Ouais. Fait que, les marchés financiers semblent y croire. C'est sûr que
sais, à un moment donné, ce ne sera pas comme Trump le présente. Parce que de toute façon, est-ce que les choses se passent toujours comme Trump le présente? Les pétroliers ne sont pas en train d'activer le moteur, puis décoller les engines, puis on y va. C'est pas en train d'arriver. En fait, ils sont très sceptiques parce que de toute façon, avant de décoller le moteur, tu vas attendre que ton assureur te dise go, first of all. Là. Fait que les Ben oui. premiers à convaincre, c'est pas les c'est pas les capitaines de navire, c'est les assureurs. Parce qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont jamais là. Ils doivent être écœurants en tabarnache. Là. Mais il y a du monde que ça fait 2 3 mois là, qu'ils sont jamais dans la mer. Ils ont hâte de sacrer le camp, mais ils ne sacreront pas le camp demain matin. Là. Puis le pétrole ne se mettra pas à couler normalement avant plusieurs mois. Là. Ben oui, C'est- mais tu on l'a vu dans la pandémie, tu peux pas fermer l'économie et espérer que ça rouvre le lendemain matin. Là. C'est ben c'est de non, la ben non. science-fiction, ça. Là. Mais tu sais, avec Trump, comment je pourrais dire ça? Faut être prêt à tout parce que le discours, il change souvent. Là. Ça, c'est ce qu'il écrivait au début du conflit. It's not politically correct to use the term regime change. C'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime, mais l'actuel régime iranien est incapable de make Iran great again. Why wouldn't there be a regime change? Donc, pourquoi il n'y aurait pas de changement de régime? Donc, au début de la guerre, il en appelait aux Iraniens à se soulever puis à faire un Ça, changement de régime. Ça, ça a été un échec. c'est lui qui l'écrit. Que dit-il aujourd'hui? Que dit-il aujourd'hui? C'est plus tout à fait la même affaire. It's been nasty. They've lost their leaders. They've lost, and it really is regime change. You know, we didn't set out for regime change, but by the fact that we're dealing with a totally different group of people than we were at the beginning, and frankly, I find them to be much more reasonable. I actually find them to be smarter, but I find them to be Pas much tant more vrai, ça. reasonable. This is regime change. One regime is gone, another regime is gone. We're dealing with the third. Pieces of it, because some of them are gone too. And I find them, I think, how can you have a stronger regime change than that, you know? So I do find that. S'entends-tu que c'est pas tout à fait la même affaire qu'au début, là? Ben écoute, puis je vois On- pas le regime change tant que ça. Là. Je comprends pas de quoi il parle. Là. Ben, c'est que là, l'ayatollah, le premier est mort, l'autre, après ça, on savait plus trop c'était Ouais. qui avait le pouvoir. Ben, Sauf tu qu'on sais, s'est rendu compte que l'Iran, finalement, c'est vraiment pas un gouvernement conventionnel. Là. Tu peux couper la tête, puis il y a toutes sortes de ramifications qui fait que ça fonctionne pareil. Là. ben non, mais c'est pas compliqué. C'est comme si on était dans le contexte de l'URSS, puis que tu dis, ben, j'ai réussi à abattre Lénine, après ça, c'est Staline qui l'a battu, puis là, on est avec Brejnev, ou je sais pas trop qui. C'est un changement de régime. Mais non, le régime communiste est encore là. Là. C'est Non, la non. même gang, c'est le même monde. Là. C'est juste de changer le leader à la tête où il y en a un qui est mort, mais c'est le même monde. Puis là, présentement, on deal avec des gens plus smart, tout ça. Ça reste à prouver. Il y a pas mal plus de chances qu'on ait augmenté la radicalisation de l'Iran avec cette histoire-là. Là. C'est comme. C'est un échec, là. Peu importe comment ça finit, il n'y a personne qui peut présenter la guerre en Iran comme un succès du côté des Américains. Ben, ce qui pourrait être un succès pour lui, c'est que ce soit closé avant les midterms. Là. Ouais, mais ça, c'est. Je pense que c'est l'objectif non dit de tout ça, c'est ça. Là. Non, oui, exactement, parce que la contrainte, elle est politique de son côté. Ce qui était le pari des Iraniens, by the way. Là. Les Iraniens étaient coqués parce qu'ils se disaient, tu sais, Trump, il faut qu'il close ça avant les midterms. Tu sais, le levier iranien était, dans la négociation était entièrement politique. Ah oui, totalement. Donc, voici quelques détails qui sont rapportés dans le Telegraph. Donc, on a conclu un accord de paix qui ouvre la voie de nouvelles négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Les deux parties ont finalisé un protocole dans la nuit qui sera signé en Suisse vendredi. Donc là, ça a le temps de péter d'ici de vendredi, juste dire ça. Là. Ben, Mais puis Israël, tu sais, sont mi-figue, mi-raisin dans cette histoire-là. Là. justement, je vais y venir après. Le... Là, la suite des événements, c'est que Trump part en France pour le sommet du G7. Là, il va faire des mamours avec Macron, il va parler avec sa femme, tout ça. Là. Puis il va avoir du niaisage un peu. Et la négociation finale doit se faire
en Suisse vendredi. Donc, ça va être d'ici là, il y a beaucoup de choses qui restent indéterminées. L'accord n'a pas été encore publié, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'issue des précédents points de blocage tels que le programme nucléaire iranien. Ça, c'est le centre de l'histoire. Les Fallait discussions. l'anéantir, celui-là. Ça a-tu été fait? Ben là, moi, de ce que je comprends dans ce qui a fuité jusqu'à présent, c'est qu'il s'engage à ce qu'il s'était déjà engagé, c'est-à-dire de ne pas fabriquer de bombes, mais il va y avoir encore de l'enrichissement, puis un programme, puis tout ça, là. La discussion sur le sort des stocks d'uranium enrichi à Téhéran ont été reportés à un deuxième cycle de négociation, parce que là, en ce moment, c'est pas un accord de paix, c'est un genre Pré-accord de paix. de Non, pré. c'est un accord de cessez-le-feu présentement. Exact. S'exprimant auprès du New York Times en marge de son repas d'anniversaire pour ses 80 ans, M. Trump a suggéré que la République islamique ne pouvait enrichir l'uranium que jusqu'à un certain niveau, une concession que l'Iran avait déjà offerte lorsque le président américain a rompu les négociations en février et a déclenché la guerre. Il a laissé entendre que les États-Unis retireraient le stock actuel d'armes iraniennes, mais il était paru serein quant au calendrier, affirmant que cela ne se ferait pas au cours des 2 prochains mois. Il n'y a pas d'urgence car le matériel était inoffensif. Bon, OK. Là, pendant un bout, il était à 2 mois de nuker tout le monde. Là, le matériel est inoffensif. C'est un peu dur à suivre, là, tout ça, là. Mais quand tu vas voir il y a toutes sortes de monde Mais tu sais, quand tu as le commente, là. gros bout du bâton dans une négociation, c'est toi qui vas chercher des concessions généralement? Est-ce qu'on sent réellement que Trump a le gros bout du bâton présentement? Avec les midterms. La réponse, moi, c'est non. Là. Fait que, tu sais, de penser qu'il va sortir victorieux d'une négociation, là, je le crois pas tant que ça. Là. Je suis très sceptique. C'est. En fait, c'est que, tu sais, on l'a dit souvent, puis on va le redire, là, le scénario de Trump, en fait, il a pris une surconfiance avec ce qui s'est passé avec le Venezuela. Parce que l'objectif a été accompli d'une manière claire, nette et précise au Venezuela. Tu sais, ça a été. Ah ouais. Il n'y a rien qui a mal été. Il y a eu ce qu'il voulait. Il y a eu, le Venezuela va dans une meilleure direction qu'avant. Tu sais, l'opération Venezuela, pour l'instant, peut facilement être qualifiée de succès. Moi, je pense que c'est évident. Là, il y avait la fenêtre de l'Iran. Puis on sait qu'après ça, c'était Cuba qui s'en venait. Tout était mis en place pour appliquer un regime change à Cuba, puis de finalement régler un vieux dossier. Tu sais, Trump voulait être vu comme le président qui réglerait des vieux dossiers. Ouais, C'est quand même 3 gros vieux dossiers, ces affaires-là, là, on s'entend. absolument. Mais là, il s'est planté dans le deuxième. Pensez-vous qu'il va faire le troisième? Le grand master plan de tout ça, c'était bang, Ouais, ouais, ouais. bang. Là, ça a fait Ah ouais. bang, pff, c'est fini, là. Ben là, actuellement, les deux parties ont de l'air de penser qu'ils ont gagné, là. Fait que ça va être à voir. Ben, les deux font leur propagande de chacun des bords, de C'est ça. leur côté. Tu sais, l'Iran est magané. Là. Tu sais, on s'entend. Ils se sont Ben, fait d'ailleurs, bombarder. l'Iran prétend que les États-Unis, parce que ça, c'est ça l'autre affaire. Là, gardons en tête que ce que j'ai dit au début, on n'a pas les détails. Personne ne les a, là. C'est pas vrai que les gens ont les détails de l'entente. C'est secret. Tant que c'est pas signé, c'est des documents qui sont confidentiels. Par contre, les Iraniens disent qu'ils ont leaké des affaires. C'est ça que reprend Mario Nafal sur son compte X. Il dit l'Iran vient de publier les 14 clauses de l'accord de principe. Lisez-les attentivement car ce n'est pas l'accord décrit par Trump. Les chiffres clés 300 milliards de dollars d'engagement de reconstruction de la part des États-Unis et de leurs alliés, 24 milliards de dollars de fonds gelés débloqués, la moitié avant même le début des négociations. Blocus naval complet levé dans les 30 jours, forces américaines retirées des environs de l'Iran. Voici le gros morceau. Hormuz rouvre sous des arrangements iraniens, ce qui signifie que l'Iran conserve la gestion du détroit. Ils sont où les gains? Là? Ouais, si c'est ça, c'est une catastrophe, là. C'est-à-dire, on s'entend, là, ça, c'est la version iranienne qui est leakée. Là. Ça ne veut pas dire que c'est ça pour vrai. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait le disclaimer au début. On ne sait pas. Si vous écoutez des gens aujourd'hui qui vous disent qu'ils savent, c'est des crosseurs, OK? C'est aussi, je peux pas être plus clair que ça, là. Mais si c'est ça vraiment l'accord, là, oubliez ça. Là, les gains ne sont pas là. La clause nucléaire et la clause 9. L'Iran réitère son engagement à ne pas produire d'armes nucléaires, dans ce qui était rapporté dans le Telegraph. C'est tout. Pas de plafond d'enrichissement, pas de démantèlement, pas d'accès pour les inspecteurs au-delà des cadres existants. Bon, on revient dans le même mode que l'Iran crosse le système d'avant. Là.
Les véritables termes nucléaires seront négociés dans une fenêtre séparée de 60 jours et la clause 14 retire explicitement le programme de missiles de l'Iran et le soutien aux troupes de résistance de l'ordre du jour définitivement. Là, 60 jours, là, ça nous amène 15 juillet, 15 août. 15 août, En plein été, tu sais. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères l'a qualifié de victoire totale ce matin. Il ne faisait pas de la propagande. Ouais, ça, on verra. Là. Wow, c'est approuvé, là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis rendu Thomas au bout. Là. Mais qu'est-ce dans cette histoire-là de pas jouer? Ça tire de partout. Puis, tu sais, même. Oui, puis il y a du monde qui reprennent textbook des éléments de propagande d'un bord et d'autre. Fait que, tu sais, moi, je le sais pas. Là. Tu sais, cette affaire-là qui dit là, lui, c'est-tu carrément un truc made-up de l'Iran pour faire torpiller l'accord ou c'est vrai? L'avenir va nous le dire, mais pour l'instant, je le sais pas. Puis, tu sais, en même temps, on n'a pas défini clairement ce serait quoi une victoire du côté américain. Là. Mais, Non, c'est ça. tu sais, on s'est donné de la marge de manœuvre et tout ça, mais au final, là, ça va être vraiment tough de venir présenter aux Américains ça comme une victoire. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, dans le meilleur des mondes, heureusement, tout le monde va être content. On n'a pas créé Ouais. un Afghanistan ou un Irak. Ça, c'est correct. Tu sais, je veux dire, pas eu de Ouais, boots ouais. on the ground, Absolument. puis on se ramassera pas embourbé pendant 20 ans dans une shit. Fait que ça, c'est quand même la bonne nouvelle dans toute l'histoire. Là. Mais, tu sais, il n'y a personne qui va dire que c'est une victoire totale là, du côté américain. Tu peux pas faire ça. Ben, Trump va peut-être le dire, mais tu sais, je veux dire, Trump est Trump. Là. À un moment donné, il faut quand même être brillant. Là. De toute façon, Mais, Trump, hier, il était plus préoccupé par son combat de UFC à Maison-Blanche que ça. Là, fait que on tu est... sais, les chiffres d'inflation qui ont sorti la semaine passée, ils n'étaient pas chics. non, c'était pas chic non plus, ça. 4,5, 4,8 je ne me rappelle plus du chiffre exact. Là. Ah ouais, 4,8, je pense. Mais tu étais over 4. Tu sais, ça, c'est des coûts. L'économie travaille l'américain au corps présentement. Là. Fait que ça a bien beau avoir une économie qui performe, puis SpaceX qui rentre en bourse, puis c'est magique, c'est magique, c'est magique. Ouais, mais tu as de l'inflation quasiment à 5 là. Tu sais, maintenant, c'est comme manger des coups sur la cage thoracique puis le foie. Là. Tu peux pas en prendre trop. Là. Maintenant, il faut que tu bloques. Là. Ouais. Puis, les Américains doivent commencer à en avoir plein le cul. Tu t'en vas pas en élection avec 5 d'inflation. Là. Ça Tu va peux être pas. très Là. dur. Tu peux pas. Parce que Joe Biden l'a fait, puis regardez qu'est-ce qui est arrivé. Il a perdu. Ça va être effectivement très dur d'aller en élection avec ce bilan-là parce que pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas particulièrement reluisant, j'ai envie de te dire. Là, du côté israélien, les réactions sont assez mauvaises. Là. Parce que pourquoi je parle de ça? Je m'en sac un peu de ce que pensent les Israéliens, mais c'est que eux autres sont en guerre avec le Hezbollah au Liban, puis on comprend que l'Iran puis le Hezbollah, ben, il y a un lien entre les deux. Fait que les autres, ils disent, ben, Chris, tant qu'on est en guerre avec l'autre, il n'y a pas de paix possible. Fait que eux autres sont dans une logique quasiment de guerre totale. Là. Ils sont en mode... puis sais-tu quoi, si on était à leur place, peut-être qu'on penserait pareil parce qu'ils sont entourés d'ennemis. Fait que bon, ça, c'est le point de vue à eux autres. Nous sommes tous choqués par cet accord et nous craignons que le régime ait le sentiment d'avoir gagné, déclare une source iranienne au Post, donc dans le Jérusalem Post. On dit les Iraniens opposés au régime sont choqués par les détails qui émergent d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré lundi une source iranienne au Jérusalem Post. Autrement dit, les révolutionnaires, là, ceux-là qui auraient pu aider le peuple à se soulever, autrement dit. Oui, mais là, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a encore fait miroiter à des gens qu'on allait mettre à terre un régime tyrannique, puis ça allait être la liberté, puis la patente. C'est ça qui est toute l'histoire du problème. C'est qu'on a fait passer un conflit qui pouvait s'étirer sur une couple de mois à une espèce de révolution. Rappelle-toi les gens qui rêvaient que le fils du chat soit couronné roi d'Iran, puis qu'il retourne On n'est plus là. qu'il y a comme un sauveur sur un tapis rouge, puis que les gens se mettent à chanter, les filles se dévoilent, puis les puces peuvent aller porter le bikini à la plage. Là. Chris, mais c'est pas ça qui est en train d'arriver. On n'est pas là. Tu sais, on dit moving the goalposts, là, ça a bougé beaucoup, là, les goalposts. Là. Ah non, au début, c'était changer le régime puis libérer les Iraniens. Puis là, c'est genre, ouais, pouvez-vous laisser laisser les bateaux passer? Ouais, puis voilà 300 milliards. Ah non, ça pour vrai, je peux pas croire que ça va être dit pour vrai. Là. Je peux pas croire qu'il y a ça dans le deal pour vrai, là, que les Américains payent 300 milliards aux Iraniens pour reconstruire une coupe de bases militaires puis pour compenser pour les aviations qui étaient détruites ou je sais pas trop. Là. Si Ah c'est ça, man, la carrière politique de Trump vient de se finir. Là.
Ça se peut Si pas, les là, 300 Américains signent milliards. un chèque de 300 milliards aux Iraniens, Simonac. Non, non, c'est juste débile, là. La source en contact avec des Iraniens en Iran est bien informée de la situation sur le terrain à l'échelle, expliquer comment l'accord en cours de négociation est perçu en Iran. La source a indiqué que des amis affirment que tout s'est déroulé de manière organique à l'avantage du peuple iranien et du monde depuis le début de la première guerre contre la République islamique en juin 2025, l'opération Rising Lion. La source a évoqué la guerre de 12 jours et la manière dont ce conflit qui a débuté par des frappes israéliennes contre l'Iran a été couronné de succès. Cependant, selon cette source, des dissidents iraniens ont été surpris par l'issue de l'intervention de l'administration Trump. Il est venu récolter ce que les Israéliens avaient semé alors que l'arbre n'était encore qu'un jeune plant. Il a ruiné les préparatifs. Selon cette source, une remarque. Oh, on vient de le remettre en anglais. Selon cette source, une remarque surprenante parmi les opposants au régime concerne la possibilité d'un coup d'État militaire orchestré par des radicaux en Iran. Cette éventualité s'explique par l'opposition à un accord en cours de négociation au sein des corps des gardiens de la révolution islamique. Ça, Autrement c'est le dit, bout qu'on oublie, là, c'est que ça brasse à l'interne pour savoir qui va avoir du pouvoir dans l'Iran parce qu'il y a différentes factions. Là. Tu sais, il n'y a pas juste les politiciens élus, il n'y a pas juste le leader suprême, il y a aussi la gang là, de révolutionnaires qui sont dans l'armée carrément. Là. on dit que le régime iranien aurait dupé l'administration américaine, craignent les dissidents. Un problème, c'est qu'en Iran, le régime perçoit un accord émergent apparemment négocié par le Pakistan et le Qatar comme une victoire pour Téhéran. À la télévision d'État iranienne, ils ont présenté ça comme la victoire de l'axe de la résistance contre les États-Unis, indique la source. Nous sommes tous sous le choc. Je parlais avec un ami en Iran il y a quelques heures, il n'arrive pas à croire qu'il ait conclu cet accord. Ce qui inquiète les opposants au régime iranien, c'est que les États-Unis aient été convaincus de conclure cet accord. La source critique l'équipe de l'administration Trump et affirme qu'elle a été dupée par le régime. Nous pensons que les extrémistes iraniens empêcheraient les modérés et les réformistes de conclure un accord avec les États-Unis. Donc, eux autres sont en train de dire, en gros, il y aurait pu avoir des modérés qui prennent le pouvoir, tout ça, mais ils ont préféré faire affaire avec la junte qui est là en ce moment. C'est-tu quoi? Ça aussi, ce que je suis en train de lire là, ça pourrait être une forme de propagande iranienne qui est recyclée dans un autre média qu'eux autres, Ah, ils ont, ou israélienne aussi. Là. ben, elle sert un peu les 2 là-dedans. Fait que parce que l'Iran a intérêt à faire croire à tout le monde qu'ils ont gagné à plate couture sur les États-Unis. Oui. Puis Israël a intérêt à faire à croire que l'Iran a gagné sur les États-Unis parce que ça montre que, Ils sont encore dans le trouble. qu'ils sont encore dans le trouble, qu'ils ont besoin d'aide, qu'il faut continuer, que c'est ça, que le deal est mauvais. Fait que là, il va falloir voir c'est un peu c'est quoi les détails de tout ça. Je suis Mais pas les gens, particulièrement optimiste, mais ça va être à suivre, là. est-ce que les gens comprennent comment ça peut être difficile d'analyser ces situations-là quand tous les partis sont en mode propagande? Ah, toi, me fais pas de propagande. Hey, on crée ça, relis le tweet, là. C'est un Relis le politicien, tweet. les amis, il fait de la propagande. Tous les politiciens sur la terre en font, même les politiciens de bas étage. Israël est en mode full propagande. L'Iran, je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de le démontrer? Là? Je veux dire, ils sont en mode full propagande. Trump est en mode full propagande. Ils vont tous avoir gagné. C'est comme les stations de radio dans une région aussi, quand ils sont en mode sondage, ils sont tous numéro un. C'est la Oui, même oui. affaire. Là. Hey, j'en ai vu une, celle-là, d'ailleurs. C'est un screenshot que quelqu'un m'a envoyé. Ah, c'était malade, man. C'était malade. Ce que la station avait écrit, c'était malade. Il disait qu'il était premier à Montréal dans le 25-54 chez les hommes. OK. Là, j'étais comme, OK, là, c'est La rendu joke premier. d'Unijambis, elle arrive. Là. Ah ouais, là, c'est comme t'es rendu premier chez les hommes. C'est pas. Pas le genre J'avais de choses que tu te vantes en 2026, by the way. Là. Ouais, c'est vrai que c'était weird un peu comme. Mais t'es comme, OK, chez les hommes, man, ta gueule. Là, tu sais, on veut savoir le nombre d'auditeurs total, on veut pas savoir le nombre de lesbiennes qui écoutent ou de je sais pas quoi. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Mais, là, mais c'est ça. Là, on est en mode full propagande. On sait pas les détails du deal. Tout le monde parle avec beaucoup de certitude dans les médias. Le bout le plus fiable, c'est les marchés. Là. Les Ouais. marchés, ça, le feeling est bon avec ça, sur les probabilités, parce que c'est ça, les marchés. C'est pas des certitudes, c'est des probabilités. Donc, je pense que ça tire à sa fin pour vrai, mais on dirait que c'est juste ça le gain, c'est que c'est fini. Genre. Hmm. C'est pas qu'il y a eu des changements radicaux pour le long terme, puis que, tu sais, je veux dire, on a dépensé des centaines de milliards de dollars dans une guerre, là, puis je me demande si c'est pas au-dessus de 1000 milliards de dollars qui a été dépensé. Là. Puis tu sors de là avec des gains extrêmement marginaux.
ou Ouais. peut-être même une gang radicalisée à la tête de l'Iran. Je veux dire, tabarnache, man, ton analyse coût-bénéfice, le gars qui te l'a fait, crisse-moi ça dehors, là. Ben, c'est parce que là, si ça finit, puis qu'il faut juste qu'ils réparent les pots cassés, puis qu'en plus de ça, il y a pas d'engagement clair au démantèlement de la filière nucléaire, puis qu'il y a pas de ils arrêteront pas de financer, les terroristes un peu partout, puis tout ça, finalement, tu rien gagné. Si tu as juste fini la guerre que tu avais toi-même Puis commencée. en même temps, si tu tombes dans le sunk cost fallacy, puis tu dis, ben là, on a tellement investi sur cette guerre-là, aussi bien mieux la gagner pour de vrai, tu fais comme Poutine, Ouais. ben, Christy, tu t'enlises. Ben, d'ailleurs, ça, là, j'en ai parlé un peu la semaine passée dans une chronique à radio, là, mais la guerre en Ukraine dure depuis maintenant plus longtemps qu'a duré la Première Guerre mondiale. Hey, shit, hein? Ça Pense fesse de voir ça, là. ça m'a fessé quand j'ai vu le titre, j'ai comme fait: «OK, là, on oublie là, ça parce que notre cerveau est comme à indignation, géométrie, variable, puis Ouais. on a une capacité focalisée. Tu sais, c'est un peu comme, mettons, qu'est-ce qui se passe à Gaza en ce moment? Tu sais, on serait Aux yeux probablement du dans la jour. deuxième élection de Zelensky, là. Ça Ben, va pas, là. là, c'est ça, là. C'est un truc qui s'enlise, qui s'enlise, qui s'enlise. Puis, un moment donné, tu te dis: «OK, un moment donné, on va-tu genre réel» un moment donné, vas-tu me lever un matin, puis tu vois, ça fait 20 ans que les Russes sont en guerre avec les Ukrainiens, Les chances sont depuis, bonnes. ben, sais-tu quoi? Il est fort pas tu sais, il y a un pourcentage de chance qui est pas de zéro que ça s'arrête le jour où il y en a un des 2 qui meurt, là. Des bonnes chances, hein. Parce que ça, c'est les régimes autoritaires, c'est ce que ça fait, là, tu sais, c'est le Mais tu leader qui sais décide, puis le leader, il aime pas ça avoir tort. Tu sais, ben, avez-vous vu? Vous allez dire, c'est drôle de lien que tu fais, mais pas tant que ça, vous allez voir. Fitzgibbon, là, quand il s'est mêlé dans ses lacets avec Nemaska Lithium, là, ouais, ouais, ouais. ça a été le début de la marde, là. Ben oui. Parce qu'après ça, pour sauver Nemaska Lithium, son investissement de marde là-dedans, là, il a créé le concept de la filière batterie, puis de créer un marché pour Ouais, oui. absorber tout ce lithium-là, puis blablabla. Tout a été. Chacune des étapes qui a mené au fiasco de la filière batterie là, a été d'abord et avant tout pour permettre à Fitzgibbon de sauver la face avec Nemaska Lithium. Très bon article de notre ami Descoteaux, d'ailleurs, avec Francis Alain dans le journal là-dessus de Montréal, là, filière batterie, qui a vraiment piloté le plan Legault et Fitzgibbon. Et on parle des chums à Fitz là-dedans, là. Guy Leblanc, nommé PDG d'Investissement Québec. Sa nomination a soulevé des questions d'éthique puisqu'il était un partenaire d'affaires et ami du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Hey, on n'est-tu pas d'une place sérieuse, Il est Caliste? allé à l'île aux faisans, lui, là. Mais les gens vont dire bon, mais pourquoi tu fais le lien avec la guerre? Zelensky qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce, Poutine qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce. Les deux sont très autoritaires, donc c'est pas la démocratie. Tu sais, on a parlé d'un concept du libéralisme dans Parti Patreon aujourd'hui, là, où est-ce qu'on disait que les marchés peuvent s'autoréguler d'une certaine façon, puis ainsi de suite. Ben, dans un contexte d'autocratie où est-ce que les leaders sont autoritaires, ben, t'as pas ça. Là. Ah non, c'est sûr que non. Il n'y a C'est pas l'aspect de de. propagande aussi, là, Yann. Rappelle-toi, au début du conflit, la version russe, c'était que ça allait durer 72 heures, puis que Zelensky allait se sauver quelque part parce que c'était un pleutre. Puis du côté occidental, c'était un peu là, la contre-offensive ukrainienne s'en vient, ils vont gagner la guerre. On est rendu 4 ans plus tard. Puis là, tu vois, le conflit russe s'enlise, deux leaders autoritaires, puis ça s'enlise, ça s'enlise, ça s'enlise. Conflit iranien, lui, il s'enlisera pas. Les Américains vont essayer de transformer une non-victoire en victoire, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que ce conflit-là va se régler plus vite que celui des Ukrainiens? Ben, c'est que Trump a des midterms, Trump a des exigences électorales. C'est la raison pourquoi le Ouais. libéralisme économique et les démocraties libérales fonctionnent bien, puis plus on en a sur la planète, moins il va y avoir de guerre. Là. Vous l'avez la preuve vivante de vos yeux. C'est pas parce que les Américains feront jamais de guerre. C'est que l'intérêt à avoir une guerre qui dure très longtemps, ils l'ont déjà essayé avec le Vietnam, ça y tente pas. Ouais, Ils puis l'ont les déjà États-Unis. essayé avec l'Afghanistan, ça y tente pas. Ouais, puis les États-Unis, c'est pas l'Ukraine, là. Tu peux pas dire qu'il n'y aura pas d'élection jusqu'à la fin de la guerre, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est les élections qui règlent les guerres. C'est fou, là, mais c'est ça pareil, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut en prendre conscience. Mais quand tu as un leader autoritaire qui prend une très mauvaise décision puis qui s'enlise dans sa mauvaise décision, il est prêt à tout pour montrer à tout le monde qu'il avait raison dès le départ. Ouais, Ben carrément. ça, là, c'est ce qui est arrivé à Fitzgibbon. Ouais.
dans un autre contexte, mais c'est le même processus psychologique. C'est la même, c'est les mêmes Oui, schemes. c'est ça, c'est le même scheme de pensée, c'est la même chose. On aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs, probablement cette semaine, là, mais c'est le même genre d'affaires, mais dans deux domaines différents. C'est des humains, là. C'est des humains. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se reparle demain pour avoir accès à la première partie du podcast où on a parlé de toutes sortes de trucs, dont une vidéo du prof Caron sur McDo, l'entrée de SpaceX en bourse et toutes sortes d'autres petits sujets. Donc, vous pouvez vous abonner au Patreon ou encore sur YouTube et Spotify, débloquer les podcasts avec les cadenas et vous allez pouvoir écouter tous Le bout de ces SpaceX, c'est le segments-là. fun. Ouais, c'est ça, c'était quand même un gros événement. Fait que, on en a parlé dans la partie payante. Sur ce, ben, on se reparle demain.